En fin de compte, est-ce que les gens sont plus heureux actuellement avec toute cette technologie? Tu parlais des réseaux sociaux tout à l'heure, au sujet de ne tout simplement pas les installer sur son téléphone et de ne pas... Tu te sens mieux? Oui, je pense que un des problèmes avec les réseaux sociaux, en dehors du fait que vous vous faites remarquer, euh, je pense que, particulièrement avec Instagram, les gens ont l'air d'avoir une meilleure vie que qu'ils ne l'ont en réalité. Grâce aux filtres. Ouais, les gens postent des photos d'eux quand ils sont vraiment heureux. Ils font des modifications sur leurs photos pour se mettre en valeur. Même quand ils modifient pas leurs photos. Ils sélectionnent au moins les photos avec le meilleur éclairage, le meilleur angle. Donc, les gens s'affichent de sorte à ce qu'ils soient bien plus beaux qu'ils ne le sont en réalité. Et ils semblent bien plus heureux qu'ils ne le sont vraiment. Donc si tu regardes les gens sur Instagram, tu pourrais penser, mec, ils ont tous l'air si beaux et si heureux, et je ne suis pas si bien que tous ces gens. Donc, je suis nul, tu sais, et ça va... Tu vas déprimer. Et alors qu'en fait, tous ces gens que tu imagines super heureux sont à vrai dire très malheureux. Je dirais même très dépressifs, très tristes. Donc les gens les plus heureux qu'on voit ont en réalité une part de tristesse. Et parce que personne se sent bien tout le temps, peu importe qui tu es. Ce n'est même pas quelque chose que vous devez vouloir. C'est quelque chose qu'on doit s'efforcer de respecter. Exactement. Donc, je pense que des choses comme ça peuvent rendre les gens vraiment malheureux. Nous avons affaire à une génération d'accros. C'est une bombe à retardement. Et ça va devenir bien pire. Ok? Donc, combinez ça avec le fait que cette génération dépendante ne sait pas comment s'y prendre. Pour demander de l'aide. Et en plus du fait qu'ils sont très doués pour utiliser Facebook et Instagram, ils sont doués pour mettre des filtres sur tout et n'importe quoi. Pour montrer qu'ils sont intelligents et forts. Mais allez voir l'Instagram des gamins qui se sont suicidés, et vous verrez que rien n'indiquait qu'ils étaient dépressifs. Ils font tous mine d'être heureux et d'avoir une vie géniale. Mais rien de tout ça n'est vrai. Ils sont très doués pour ça. Et on leur dit des trucs comme « N'hésitez pas à venir parler ». Et on s'imagine qu'ils auront le courage de s'ouvrir à nous. Combiné au fait qu'ils sont pour la plupart victimes d'une éducation défectueuse dont les parents sont responsables. Car leurs parents leur ont répété qu'ils étaient spéciaux, qu'ils pourraient avoir tout ce qu'ils voudront, et qu'ils pourront devenir tout ce qu'ils veulent. On va jusqu'à offrir des médailles à ceux qui finissent derniers, et il est prouvé que ça n'a pas d'effet positif, car ça diminue la valeur des médailles des premiers, tout en embarrassant le dernier, et le fait se sentir stupide car il sait qu'il ne mérite pas cette médaille. Les enfants reçoivent des tableaux d'honneur et des encouragements, pas parce qu'ils les méritent, mais parce que les parents se plaignent, et certains reçoivent des bonnes notes sans les mériter, juste parce que les professeurs n'ont pas envie de faire face aux parents. Ensuite, ces enfants obtiennent un diplôme, trouvent un travail, et en un instant, ils réalisent qu'ils n'ont rien de spécial, qu'ils n'obtiendront pas de récompense s'ils finissent dernier, que leurs parents ne peuvent pas leur obtenir de promotion, et qu'ils ne peuvent pas avoir tout ce qu'ils veulent juste parce qu'ils le désirent. Et en un instant, la vision qu'ils avaient d'eux-mêmes est détruite. Et on se retrouve avec une génération qui grandit avec une plus faible confiance en eux que la précédente génération. Donc ils ont moins confiance en eux. Et en plus de ça, ils sont incapables de demander de l'aide quand ils en ont besoin. Et ils se tournent vers les réseaux encore et encore. On compte ses likes, on compte ses likes, on compte les followers. Et si jamais quelqu'un te vire de ses amis, oh mon dieu, c'est le traumatisme. Et pour se séparer, ils se contentent de couper brutalement tout contact. Ils coupent tous les liens, ne répondent plus aux textos, ne répondent plus au téléphone. Parce qu'ils ne savent pas comment s'y prendre pour juste dire « Écoute, ça ne fonctionne pas entre nous ». Il n'y a pas de réel accord. Combinez ça au fait que nous avons institutionnalisé l'impatience. Donc, ils ont grandi dans un monde de gratification immédiate. Tu veux acheter quelque chose? Va sur Amazon, tu le recevras le jour suivant. Tu veux contacter quelqu'un? Tu n'as plus besoin de laisser un message sur une vieille machine avant d'attendre 4 heures qu'il le reçoive. T'as juste à lui envoyer un SMS et il te répondra dans la minute. Tu veux voir un film? Connecte-toi et regarde-le. Tout arrive en un instant. Tu veux un rencard? Sois pas droite. Tu n'as même plus besoin de rassembler ton courage pour les draguer, genre « Hey !» Tu sais, t'as même plus à faire ça. Et voilà, t'as un rencard. Et donc le problème est qu'on les accuse de tout prendre pour acquis. Mais je pense pas que ce soit vrai. Je pense qu'ils sont impatients. Je n'arrête pas de rencontrer ces fantastiques, intelligents, ambitieux, idéalistes enfants qui obtiennent un diplôme, qui trouvent un travail et qui veulent avoir un impact dans le monde. Je vais les voir et je leur demande « Alors, comment ça se passe ?» Et ils disent « Je pense que je vais démissionner. » Et je réponds « Quoi ?» Et ils disent « Je n'arrive pas à avoir d'impact. » Et moi je suis comme « Mais tu travailles depuis 8 mois !» C'est comme s'ils pouvaient voir le sommet d'une montagne, qu'ils étaient au pied d'une montagne
et qu'il regardait le sommet. Ce qu'il ne voit pas, c'est la montagne. C'est un immense parcours que tu peux grimper rapidement, lentement, peu importe. Mais tu dois quand même grimper. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que la vie, les relations sociales, l'accomplissement d'une carrière est un voyage. Il n'y a pas d'application pour ça. Il n'y a rien. Tu dois traverser ce processus ennuyeux, contrariant, sinueux, appelé parcours de vie. Mais s'ils n'ont pas tout ça en 8 mois, ils abandonnent et vont chercher ailleurs. C'est de l'impatience. Et parce qu'ils ne savent pas comment demander de l'aide, en plus de se sentir seuls, c'est de pire en pire. 70% de vos journées sont gâchées. Certains d'entre vous gâchent 95% de leur journée. Ceux d'entre vous qui sont accros aux réseaux sociaux gâchent 95% de leur temps. Quel avantage ça vous apporte, à part pour ceux qui s'enrichissent grâce à ça? Quel avantage vous trouvez sur ces réseaux sociaux? Maintenant, je sais que certains d'entre vous font des ventes sur Facebook. Mais tout le monde ne fait pas ça. Tout le monde n'utilise pas Facebook comme un outil de vente. Donc, mis à part cela, quelle est la seule chose que les réseaux sociaux ont fait pour l'humanité à ce jour? À part le fait d'avoir rendu Mark Zuckerberg riche. Je parle de Facebook, là. Vous êtes devenu accro à ça. Et une des choses que je recommande, et quand Dan recommande quelque chose, vous avez juste à la fermer, à écouter et à exécuter. Et c'est tout sauf un risque. Arrêtez les réseaux sociaux. David, c'est incroyable de voir où tu en es arrivé aujourd'hui. Et c'est vraiment fascinant pour moi. Parce que, je veux dire, au sujet de ta vie, encore jusque-là, mais pendant que tous les autres inondent leurs réseaux sociaux pour essayer de créer et établir leur marque, tu continues de choisir tes posts très soigneusement sur les réseaux sociaux. En fait, tu postes qu'une fois par semaine. Je parle pour tous ces gens qui aiment en voir plus. Mais j'ai le sentiment que tu fais ça pour une raison. En fait, tu détestes les réseaux sociaux, non? Oui, mec. Parce qu'une fois encore, je connais la puissance de l'esprit. Et j'en parle dans mon livre. L'esprit est la plus puissante des armes. Mais il peut aussi travailler contre vous. Si vous allez tout le temps sur les réseaux et que vous voyez cette négativité, ou toute cette égocentricité, ou peu importe, les réseaux sociaux pour moi, c'est un enfer. Ça peut vraiment vous faire penser, je ne suis pas où je veux être, je ne suis pas assez bon, j'en ai pas assez, j'en ai pas assez, j'en ai pas assez. Mais les gens retouchent leurs photos. La plupart des gens essayent de faire croire que leur vie est géniale. Que quand ça les enchante. Ce n'est pas réel. Donc, nous voyons leur meilleur côté. Et je n'aime pas inventer ce côté-là. Je ne veux pas que tu vois ma vie sous son meilleur angle. Et pourtant, je discute beaucoup avec les gens. Je ne veux pas que les gens voient ce côté de ma vie. Je veux que les gens... Vous savez tous qui est David Goggins maintenant. Je vais te montrer d'où j'ai commencé. Je vais te montrer ces photos de qui j'étais. Et des problèmes que je traverse. Et des problèmes que nous traversons tous. Et les réseaux font complètement le contraire. Les réseaux sociaux disent « Regardez-moi. Regardez ma nouvelle voiture. Regardez ma nouvelle coupe. Regardez mon nouveau ceci, mon nouveau cela. » Et ça fait que les gens se sentent comme des merdes. C'est pourquoi je ne fais pas ça. Je fais en sorte de renforcer les gens. Et pas sur la voie tranquille de, tu sais, tout cet amour, cette paix, ce bonheur. Non, mec, je vais t'envoyer en guerre contre toi-même. Comprenez-vous? Arrêtez de vous sentir désolé pour vous-même. Parce que fondamentalement, nous recherchons tous cette pilule magique. Ce miracle. Ce secret. Vous cherchez un secret? Il n'y a pas de secret, mon gars. Ah si, un seul. Bouge-toi le cul.